Peu de sujets suscitent une curiosité aussi profonde que la question de ce qui se cache après la mort. Pour ceux qui ont vécu longtemps, qui ont vu leurs amis disparaître et qui ont commencé à ressentir le ralentissement de leur propre corps, cette question devient de plus en plus personnelle, presque intime. Edgar Cayce, souvent surnommé le prophète endormi, et connu pour avoir dévoilé les mystères de l'âme, a laissé derrière lui de nombreux récits de ce qu'il prétendait percevoir au-delà de cette vie. Dans un enregistrement rare, oublié depuis longtemps, il parle avec une clarté sereine de ce que la conscience ressent lorsqu'elle se sépare de sa forme physique. Dissimulé au public pendant des décennies, cet enregistrement a récemment été retranscrit par des chercheurs. Les mots sont directs, clairs et étonnamment épurés. Selon Cayce, la mort n'est pas une fin, mais une transition, vécue en pleine conscience. Pour ceux qui redoutent le moment du départ, ces révélations offrent plus que de simples réponses. Elles offrent une paix indescriptible, une paix que seuls ceux qui approchent de ce seuil peuvent pleinement comprendre. Cayce n'avait pas pour but de choquer par ses mots, mais de guider. Il croyait que notre peur de la mort provenait en grande partie de notre ignorance. C'est pourquoi il insistait sur le fait qu'en connaissant ce qui nous attend, nos dernières années pourraient prendre un sens entièrement nouveau. Dans ce segment, Cayce décrit avec une précision saisissante les premiers instants qui suivent la mort. Il explique que l'âme se sépare du corps en douceur, comme au réveil d'un profond sommeil. Il n'y a ni douleur, ni désorientation, seulement la conscience indéniable d'être encore en vie, bien que sur un autre plan. De nombreux anciens ayant entendu cette description affirment avoir ressenti un soulagement immédiat. Si cette vidéo vous inspire un sentiment de réconfort ou de réflexion, pensez à soutenir la chaîne en aimant ou en vous abonnant à des contenus similaires. Parfois, une seule révélation peut apaiser des années de questionnement silencieux. Cayce affirmait que chaque âme subit une sorte de révision de sa vie, mais pas au sens punitif souvent imaginé. Au contraire, la conscience revisite rapidement les moments clés, non pas pour souffrir, mais pour comprendre l'impact de l'amour donné et de la douleur causée. Ces moments reviennent sous forme de sentiments purs, sans justification ni façade. Ce processus, selon Cayce, n'est pas imposé par un juge divin, mais initié par l'âme elle-même, qui cherche à comprendre son propre chemin. Cela contraste fortement avec la peur ancestrale du châtiment éternel inculqué par de nombreuses religions. Pour Cayce, il n'existe pas de paradis ni d'enfer fixe. Il existe plutôt des états de conscience façonnés par nos intentions, nos émotions et nos actions, et cette compréhension bouleverse tout. Elle modifie notre perception de nos erreurs, et plus important encore, notre façon d'avancer tant que nous sommes encore là. Lorsque Cayce racontait ses expériences, il ne promettait pas un paradis sans faille, ni ne parlait de la colère divine. Il partageait simplement ce qu'il prétendait voir lors de ses transes. L'un des aspects les plus tendres qu'il décrivait était la réunion. Il disait qu'après le détachement de l'âme, elle retrouve souvent des êtres chers déjà décédés. Ces rencontres sont muettes, mais profondément émouvantes. La reconnaissance ne se fait pas par le regard, mais par le sentiment. Parents, frères et sœurs, compagnons et même les amours du passé sont là pour accueillir l'âme qui arrive, comme s'ils l'attendaient depuis toujours. Selon Cayce, ce moment empêche l'âme de se sentir perdue dans ce nouveau monde. Pour les aînés qui ont vu partir presque tous leurs proches, cette vision est particulièrement émouvante. L'idée que personne ne part seul et qu'une étreinte accueillante attend au-delà transforme la peur en espoir paisible. Un autre point captivant de l'entretien porte sur le fonctionnement du temps dans le monde spirituel. Cayce a souligné que le temps de l'autre côté n'obéit pas au même rythme qu'ici. Une seconde peut s'étirer jusqu'à l'éternité, ou des années entières peuvent s'écouler en un instant. C'est parce que l'âme ne voyage pas par le temps, mais par l'intention. Cette différence explique pourquoi les présences spirituelles peuvent sembler si immédiates, même des décennies après le décès d'une personne. Il a également expliqué que l'âme continue d'évoluer, d'apprendre et même d'aider ceux qui sont encore en vie. Ainsi, lorsque nous pensons soudain à un être cher disparu et ressentons une chaleur dans notre cœur, ce n'est peut-être pas seulement de la nostalgie, mais peut-être sa présence, subtile, mais réelle, qui apporte du réconfort. Pour ceux qui approchent de la fin de vie, cette prise de conscience peut apporter un sentiment d'espoir discret, mais puissant. Cayce a également souligné l'importance de la préparation intérieure, pas nécessairement religieuse, mais plutôt une culture de la paix, de la gratitude et de la conscience.
Il croyait que l'âme ne porte pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle a ressenti et fait ressentir aux autres. La transition, disait-il, ne devrait pas être un événement aléatoire, mais une clôture consciente et lumineuse. C'est pourquoi il conseillait à chacun, surtout à un âge avancé, de faire le point sur sa vie avec honnêteté, de pardonner et d'être pardonné, d'exprimer sa gratitude, de se libérer de ce qui ne sert plus, non pas pour apaiser une quelconque autorité divine, mais pour alléger son propre fardeau. Car, disait-il, tout ce qui n'est pas résolu ici-bas nous suivra. Et dans le monde spirituel, ce poids se précise au lieu de disparaître. Ceux qui reconnaissent cette vérité tôt partent plus légers, et ceux qui partent légers entament leur prochain chapitre plus harmonieusement. Un extrait saisissant de l'entretien s'adresse à ceux qui nient la possibilité d'une vie après la mort. Selon Kaïsé, ces âmes peuvent initialement se sentir désorientées face à l'au-delà. Ils ne souffrent pas, mais il leur faut plus de temps pour comprendre qu'ils ne sont plus confinés à un corps physique. Dans de tels cas, expliquait-il, les guides spirituels et les proches décédés interviennent en douceur, aidant l'âme à retrouver son orientation. Cela montre, selon Kaïs, que le processus ne repose pas sur la croyance, mais sur la vérité intérieure. Croire ou non ne change rien à ce qui se passe. Cela ne change que la façon dont on le vit. C'est pourquoi Kaïsé encourageait les conversations ouvertes sur la mort, en particulier avec les personnes âgées. Pour lui, comprendre la mort nous permet de vivre le présent plus pleinement, avec moins de peur, moins de résistance et plus de clarté. Il disait que plus une âme est mature, plus la traversée est douce. Et cette maturité ne vient pas de l'âge ou des dogmes, mais d'une vie vécue avec ouverture et acceptation. Kaïsé soulignait souvent la nature durable des liens spirituels. Il rejetait l'idée que la mort rompe l'amour. Selon ses récits, l'affection sincère forge des ponts durables entre les mondes. Cela ne signifie pas que les défunts sont prisonniers, mais plutôt que, dans les moments de véritable harmonisation, le contact est possible. Une prière, un souvenir vif, une pensée aimante peuvent devenir de véritables canaux de connexion. Il a décrit des cas où des esprits sont revenus pour consoler, apporter un éclairage ou simplement faire sentir leur présence. Pour les aînés accablés par la culpabilité ou le désir, cette idée est puissante. Cela signifie que l'amour peut encore être exprimé, le pardon peut encore être demandé, et la gratitude peut encore être partagée, même au-delà de la tombe. Cela adoucit le regret et redéfinit le temps qui nous reste, non pas comme une période d'attente, mais comme un espace sacré de vérité, de présence et de sens. Kaïsé a également clairement indiqué qu'aucune âme n'est abandonnée. Même ceux qui ont commis de graves erreurs ne sont pas condamnés. Au contraire, ils sont pleinement compris. Chaque douleur, chaque décision, chaque chagrin sont accueillis avec compassion. Les erreurs, a-t-il dit, font partie du développement spirituel. Pour lui, la réincarnation n'était pas une punition, c'était une nouvelle opportunité, ou plusieurs si nécessaire. Et pour les personnes âgées qui ont l'impression d'être à court de temps, voici un baume. Le voyage de l'âme ne se limite pas à l'horloge biologique. Même après le dernier souffle, la croissance continue. L'âme apprend, réfléchit et se prépare à de nouveaux commencements. Et Kaïsé a décrit ses débuts comme paisibles et porteurs de sens. Après la mort, a-t-il dit, l'âme entre dans un espace d'apprentissage, où elle revoit ses actions passées, en comprend les conséquences et se prépare à la suite. Il n'y a ni urgence ni exigence. Le rythme est déterminé par l'âme elle-même. Il a comparé cela à une école spirituelle, où chacun suit un rythme unique. Pour ceux qui ont vécu toute leur vie sous pression et avec des délais serrés, ce concept offre un immense soulagement. Le temps est là. Personne n'est contraint. Tout se déroule avec détermination et grâce. Cela nous encourage à entreprendre ce voyage dès maintenant, à réfléchir, à pardonner, à vivre en pleine conscience. Car plus nous sommes conscients aujourd'hui, plus la traversée sera douce. Kaïsé accordait également de l'importance aux petits gestes. Un mot sincère, des excuses, un geste bienveillant. Selon lui, ces gestes sont d'une grande importance. Nombreux sont ceux qui pensent que seuls les grands accomplissements ou les rituels comptent. Mais Kaïsé insistait, c'est l'intention que l'âme enregistre, et non l'apparence. Cela est d'une importance capitale pour ceux qui sont au crépuscule de leur vie. Cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de significatif. Parfois, un câlin, une lettre, un appel peuvent clore un chapitre entier. Et Kaïsé a déclaré que ces clôtures se perpétuent,
Elles allègent l'âme, illuminent son chemin. Chaque geste sincère devient un tremplin vers l'au-delà. À plusieurs reprises au cours de l'entretien, Kais a insisté sur le fait que la vie après la mort n'est pas une question de croyance, mais d'expérience. Tout comme il n'est pas nécessaire de croire au vent pour le sentir sur sa peau, il a affirmé que nous n'avons pas besoin de comprendre pleinement la mort pour la traverser. Ce qui façonne véritablement la transition, c'est notre façon de vivre, la façon dont nous avons cultivé la sérénité, l'honnêteté et l'amour. Il n'a pas promis un chemin facile, ni promu de garantie magique. Il a simplement décrit ce dont il a été témoin. Un voyage qui se poursuit, empreint de croissance, de clarté et d'une compréhension toujours plus profonde. Pour les aînés qui ont l'impression que le temps passe de plus en plus vite, cette vision devient une invitation, non pas à la peur, mais à une pause, à une respiration, à la réflexion, à lâcher prise sur la peur et à accepter la vérité. L'âme continue. Et chaque choix sincère que nous faisons maintenant construit un pont vers l'après, non pas comme une fin, mais comme un nouveau chapitre. Kais disait souvent que la façon dont nous affrontons la mort est profondément liée à la façon dont nous avons affronté la vie. Ceux qui ont vécu de manière rigide, s'accrochant au contrôle, ont souvent peur de la fin. Mais ceux qui ont appris à pardonner, à rire de leurs erreurs et à embrasser la simplicité ont tendance à aborder leurs derniers moments avec plus de paix. Ce n'est pas une question d'appartenance religieuse, a-t-il insisté, mais de conscience intérieure. Lorsque l'âme quitte le corps, elle emporte avec elle tout ce qu'elle a construit en elle. C'est pourquoi nourrir son monde intérieur est si important. On ne peut pas remonter le temps pour effacer notre passé, mais on peut changer notre rapport à lui. Et pour ceux qui sont dans leur âge d'or, cette prise de conscience est transformatrice. Elle montre qu'il est encore possible de résoudre les problèmes non résolus, d'apaiser les blessures et de trouver un sens, même dans les moments les plus difficiles de la vie. Car tout ce qui est compris avec amour se transforme en lumière sur le chemin de l'âme. Kais a également souvent évoqué la différence entre amour et attachement. Il a expliqué que l'attachement lie, tandis que l'amour libère. Et souvent, en nous attachant trop étroitement à ceux qui nous ont quittés ou en nous accrochant aux souvenirs du passé, nous créons des obstacles à notre propre épanouissement spirituel. Pour lui, honorer quelqu'un ne signifie pas l'emprisonner dans le deuil, mais plutôt se souvenir de lui avec gratitude, continuer à vivre pleinement et laisser son souvenir devenir une lumière plutôt qu'un ancrage. Cette distinction est essentielle pour les aînés qui ont perdu un conjoint, des enfants ou des frères et sœurs. Elle transforme le deuil en présence, permettant à l'amour de demeurer, mais de manière libre et mature. Kais suggérait de laisser chaque bon souvenir être comme une bougie allumée, non pas une chaîne attachée au passé, mais un guide vers une connexion plus profonde avec ceux de l'au-delà. L'un des thèmes les plus émouvants qu'il a abordés était la mission de l'âme. Kais croyait que personne ne naît sans but. Chaque vie, aussi humble ou difficile soit-elle, porte un sens profond. Un grand-père qui transmet la sagesse, une mère qui élève ses enfants avec amour, un homme qui travaille avec une intégrité tranquille. Toutes ces vies, disait-il, accomplissent des tâches sacrées. Et après la mort, l'âme le voit clairement. Lorsqu'elle réalise qu'elle a vécu sa mission, elle ressent une paix profonde. Pour les aînés qui se demandent s'ils en ont fait assez, cela apporte un grand réconfort. Le sens de la vie ne réside pas dans les grandes réalisations, mais dans la sincérité. Et même si la mission n'est pas encore pleinement visible, elle se poursuit jusqu'au dernier jour. Chaque acte, chaque pensée façonne le chemin de l'âme. Kais a également évoqué la façon dont la peur de la mort naît de l'inconnu. Il a comparé la mort à l'ouverture d'une porte qui a toujours été juste devant nous, mais rarement reconnue. Une fois franchie, nous ne trouvons ni obscurité ni froideur, mais un espace vaste et silencieux, chargé de sens. Il a décrit comment, au moment du décès, l'âme vit un profond moment de reconnaissance. Soudain, tout prend sens. Les réussites, les échecs, les chagrins et les liens, tout s'imbrique comme les pièces d'un grand puzzle. Pour de nombreuses personnes âgées qui éprouvent des regrets ou des incertitudes, cette image est apaisante. Savoir qu'un jour, tout sera compris, qu'aucune douleur n'était dénuée de sens, est un réconfort indescriptible. C'est peut-être pour cela que Kais insistait. La fin de vie n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus une perte. C'est simplement la prochaine étape d'un processus qui n'a jamais cessé de se dérouler.
Un détail particulièrement doux de son récit concerne la manière dont il décrit la légèreté de l'âme lorsqu'elle quitte le corps. Le poids physique, dit-il, disparaît si facilement que de nombreux esprits ne réalisent pas immédiatement qu'ils sont passés, jusqu'à ce qu'ils tentent de parler ou de toucher le monde, et se retrouvent invisibles. Ce récit, repris par de nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, suggère que la mort n'est pas une rupture violente, mais un changement en douceur, comme s'endormir dans une pièce et se réveiller dans une autre. Pour les auditeurs âgés, cette description est d'un grand réconfort. Elle remplace les images de souffrance par celles d'une continuation gracieuse. Et plus encore, elle renforce l'idée que rien n'est perdu. Tout ce qui a été vécu compte encore, existe toujours. Kaïsé ne promettait pas de miracle, mais il offrait quelque chose d'aussi puissant, la logique tranquille, selon laquelle si la vie est un processus d'apprentissage, alors la mort doit en être la continuation et non la fin. Dans l'un des derniers moments de l'interview, on a demandé à Kaïs « Si vous saviez qu'il ne vous restait plus qu'1 jour à vivre, que feriez-vous » Sa réponse a été simple « Je vous remercierai. Merci pour la chance de vivre, d'apprendre et d'aimer. » Et il a ajouté que la gratitude est le sentiment le plus puissant qu'une âme puisse ressentir. Cette déclaration, simple et sincère, révèle une grande partie de ce qu'il croyait être la clé d'un départ paisible. Il ne s'agit pas d'échapper à la mort ou de la retarder, mais de l'affronter avec conscience et dignité. Pour les téléspectateurs âgés, c'est peut-être là le cœur du message de Kaïs. Même si vos jours sont courts, ils ont de la valeur. Il est encore temps de pardonner, de prendre dans ses bras, de sourire, de comprendre. Et cela change tout, car vivre avec gratitude ne transforme pas seulement le présent, mais aussi l'après. L'âme qui part avec gratitude voyage plus légère, et une âme qui voyage plus légère emprunte un chemin plus clair. Kaïs n'a jamais insisté pour que ses paroles soient considérées comme une vérité absolue. Il a toujours encouragé ses auditeurs à aborder ses visions avec ouverture et discernement. Ce qui comptait le plus, disait-il, était que chacun cherche sa propre compréhension de ce que signifie exister au-delà du corps. Il recommandait la lecture, la méditation et la réflexion silencieuse. Il affirmait que plus on se rapproche du silence intérieur, plus on saisit naturellement les mystères de l'âme. Ce conseil peut paraître simple, mais il est profondément significatif, surtout pour les aînés dont les journées sont peut-être déjà plus remplies de silence que de son. Accueilli avec détermination, ce silence peut devenir un espace sacré, un lieu où nous rencontrons les parties les plus profondes de nous-mêmes. Kaïsé ne présentait pas de vérité absolue. Il proposait des outils, et le plus puissant de tous était peut-être celui-ci. Celui qui apprend à être en paix avec son propre silence avance résolument vers ce qui vient ensuite. Même dans les dernières années de sa vie, Kaïsé n'a jamais reculé devant ses visions. Bien que critiqué par certains, il est resté ferme dans sa mission. Partager ce qui, selon lui, aiderait les âmes à évoluer. Il disait que la vérité, une fois révélée, n'a pas besoin d'être défendue. Elle est, tout simplement. C'est pourquoi il n'a jamais prêché ni tenté de convaincre. Il a seulement raconté ce qu'il a vu, avec humilité et révérence. Des décennies plus tard, ses paroles résonnent encore, surtout pour ceux qui sentent l'adieu approcher. Non pas parce qu'elles offrent des réponses concrètes, mais parce qu'elles invitent à une nouvelle façon d'envisager la fin. Pour ceux qui ont vécu longtemps, qui ont connu la joie et la tristesse, qui ont fait et défait leur vie, ce qu'ils désirent le plus dans la dernière ligne droite, c'est peut-être ceci, un peu de vérité, dite avec soin. Et c'est ce que Kaïs a donné. Ni doctrine, ni promesse, juste des possibilités, juste des chemins. En conclusion de cet entretien longtemps enfoui, Kaïsé a dit quelque chose qui résonne encore. Rien n'est plus libérateur que de réaliser que l'âme est éternelle. Il n'a pas dit qu'il fallait célébrer la mort, mais la comprendre, la craindre moins, l'accepter davantage. Et pour les aînés qui portent le poids d'une vie, voici peut-être la leçon ultime. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'être en paix avec les questions, avoir confiance que le voyage ne s'arrête pas là, que chaque jour poursuit la préparation de l'âme. Et quand le moment est venu, l'âme ne part pas seule. Elle n'erre pas non plus sans but. Elle continue, portée par tout ce qu'elle a construit par amour. Si ce message vous a apporté paix et réflexion, pensez à le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Et si vous souhaitez continuer à explorer ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne. Il y a quelque chose de profondément humain dans le désir de comprendre ce qui se passe après tout cela.
C'est peut-être pour cela que les mots de Kaisei traversent encore les générations. Il n'a pas parlé d'un paradis tout tracé, ni de châtiments brûlants. Il a parlé d'un voyage où chaque âme évolue, apprend et retrouve l'amour qu'elle a connu autrefois. Et cela suffit à changer notre façon de vivre. Pour ceux qui sont au bord du gouffre, cette vérité offre la sérénité. Pour ceux qui ont encore du temps, c'est une invitation. Vivez avec plus d'honnêteté, plus de bienveillance, plus d'écoute. Car au final, c'est ce que nous portons. Kaisei nous le rappelle. La fin n'est pas la disparition, c'est la continuité. Et continuer avec dignité, en conscience, est ce que chaque âme mérite. Alors, quand le moment sera venu, puissiez-vous marcher avec légèreté. Et dans ce silence, puissiez-vous sentir l'étreinte de ceux qui vous ont attendu. Car personne, disait Kaisei, ne part seul. Personne n'est perdu. Et l'amour, le véritable amour, est ce qui nous ramène à la maison.